Bon ben, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'alternative à la viande, hein, mais analysons tout ça. Voilà, alors aujourd'hui, je vais aller dans différents magasins acheter ce qu'on appelle des substituts végétariens ou des substituts de viande. On appelle parfois encore aussi ça des simili-carnés. Voilà, et alors ma question c'est de voir un peu, peu importe les magasins dans lesquels on va, est-ce que tous ces produits se valent, et je vous donnerai un petit peu quelques points auxquels il faut faire attention pour voir si on est sur quelque chose qui est bon pour la santé, qui l'est un peu moins, même si de toute façon je pense que manger végétarien c'est quand même toujours intéressant pour la planète et pour notre santé. Bon allez, on y va. Ça dépend en fait, on a les protéines végétales, donc les légumineuses. Après on a en frais, on a le tofu, le seitan, le tempeh. Et maintenant on a aussi du tempeh à base de lupin, donc pas à base de soja. Là ici vous avez toutes les légumineuses, les pois, haricots, tout type lentilles, fèves, pois chiches, soja, donc le soja vert et le soja jaune. Donc à partir du soja on va faire du soja texturé qui ressemble un petit peu à de la viande hachée quand on fait des préparations. On va faire une bolognaise ou quoi, ça donne super bien. Je vais essayer ça. Et ça doit être réhydraté ça? Oui, voilà. Alors vous le réhydratez avec de la sauce soja, un peu de paprika, des petites épices et ça prend vite du goût. Puis vous faites revenir avec un peu d'oignon, de l'ail, du laurier. Et donc vous avez la poudre de gluten. Ça c'est pour faire le seitan. Ah oui, super. Donc c'est le gluten de blé. Donc toutes les personnes qui sont intolérantes au gluten, pour le coup, elles ne peuvent pas consommer le seitan. Mais voilà, ça existe. Et au niveau de la texture, c'est très bon. Ça ressemble un petit peu à la viande. Bon, c'est pas la même chose, mais... Et vous avez du seitan tout fait, justement? Je vais vous montrer maintenant dans les frigos. Donc le seitan, on en a ici de la marque Hobbit, en tranche ou haché. Je sais pas si vous voulez... Et alors ça c'est une autre marque, les prix sont beaucoup plus élevés, mais le seitan, le gluten coûte cher. Donc c'est quand même... Voilà. Et donc vous avez à base d'épeautre ou de blé. Ici c'est le tempeh, donc le tempeh c'est du soja fermenté, donc c'est très digeste. Vous avez ici du natto, là c'est aussi du soja qui est fermenté. C'est un petit peu gluant, bon c'est assez particulier, mais c'est très digeste et voilà, c'est très bon pour la santé. Ça j'ai jamais goûté par contre. Après vous avez tout ce qui est tofu. Donc Typhoon, il décline le tofu de plein de manières différentes, donc c'est assez sympa. Vous avez le tofu classique, le tofu soyeux, qui entre dans la préparation, ça peut être comme des desserts ou des produits salés. Le tofu fermenté, ça c'est assez récent, ça fait 2-3 ans. Et ça c'est aussi beaucoup plus digeste que le tofu classique. Tofu fumé, ça c'est très bon au niveau du goût, c'est vraiment une des meilleures ventes, ça c'est sûr. Le basilic, rosso, ici vous avez avec amande sésame. Donc ici, la semaine passée, on a introduit cette marque-là. C'est du tempeh, mais à base de lupin. Donc le lupin, c'est une légumineuse un peu comme les lentilles ou les haricots. C'est ce qu'on prend à l'apéro en Italie, au Portugal. C'est super local, hein. Super. France, Italie, Portugal, Espagne, on trouve ça. Super. Vous avez les saucisses végétariennes, souvent c'est à base de tofu. C'est la marque Tival en fait, mais c'est pas bio pour le coup. C'est une marque cachère israélienne et là ça a vraiment le goût de la viande ou du poulet pané. Les schnitzers, donc nous on les a depuis, nous on existe depuis 30 ans, donc à l'époque c'était pas toujours facile de trouver des marques bio et avec ce goût-là de viande, et donc du coup c'est une marque qu'on suit parce qu'on a vraiment des clients qui apprécient beaucoup. Moi ça fait longtemps qu'il y a Dolma, c'était un peu dans les pionniers. Oui, c'est ça, tout à fait. Plein de protéines. Ouais, plein de protéines végétales. Végétales. Ça c'est trop bon, ça va. Il y en a pour tous les goûts, c'est bien.
Bon ben, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'alternative à la viande, hein, mais analysons tout ça. Bon, pour y voir un peu plus clair, j'ai divisé en deux grands groupes. J'ai mis les produits qui sont des produits transformés. Il y a pas mal de transformations qu'on utilise dans l'alimentation en général. Il peut s'agir simplement de fermentation, d'une cuisson, d'une découpe, d'une congélation, etc. Et puis il y a les produits qu'on appelle ultra transformés, où là, on est en général sur des processus industriels et aussi on peut retrouver, il y a des ajouts d'ingrédients qui sont souvent inconnus pour le commun des mortels. Alors ici, parmi ce que j'ai acheté, dans les transformés, moi j'ai mis plusieurs types. Et alors il y a notamment le tofu. Alors le tofu, ici c'est du tofu fermenté. Il y a du tofu fumé, on avait vu qu'il y avait plusieurs tofu aromatisés aussi dans le magasin. Il y a aussi le tofu soyeux. Alors le tofu, c'est du lait de soja qui est caillé. Donc caillé, c'est on met une sorte d'enzyme ou un ingrédient en tout cas qui va faire coaguler une partie de ce lait de soja, un peu comme quand on fait du fromage en fait, où là où on fait avec de la présure, on fait coaguler le lait de vache ou de brebis, et bien ici on fait coaguler un lait végétal, donc il s'agit d'une sorte de fromage végétal. Alors parfois on associe un petit peu le tofu à l'alimentation du bobo écolo vegan, alors qu'en fait c'est quand même quelque chose qui existe depuis très longtemps en Chine, ensuite ça a été adopté au Japon. C'est en fait un aliment légèrement transformé qui a toute une culture, une histoire et qui au niveau nutritionnel est très intéressant. Bon, on est ici que sur le soja, donc que sur les légumineuses, et en réalité pour avoir un bon équilibre en acides aminés, en protéines, c'est toujours bien de compléter ça avec des céréales qui ont un autre profil d'acides aminés, mais on verra après que là il y a d'autres produits. Mais si vous mangez votre tofu avec des céréales ou d'autres légumes parfois qui peuvent compléter, c'est très bien, c'est très bon, souvent très peu salé, donc je conseille le tofu. Autre ingrédient que je mets dans cette catégorie des transformés, et non pas des ultra transformés, le tempeh. Alors le tempeh, là, c'est aussi du soja, mais ce sont les grains de soja qui ont été fermentés. Donc si vous avez déjà mangé du tempeh ou si vous allez découvrir ça bientôt, quand vous découpez les tranches, vous voyez vraiment bien les grains de soja qui sont là. Et le fait de les avoir fermentés les rend plus digestes. Alors là aussi, c'est quelque chose qui se mange depuis longtemps en Indonésie. Ce n'est pas une invention récente de gens farfelus pour vous faire manger des trucs bizarres. Non, c'est quelque chose qui a fait ses preuves, qui est super bon. Je vais vous donner des recettes. Oh, j'adore, personnellement, j'adore. Dans cette famille, nous avons également le sétan. Autre préparation qu'on entend parfois un petit peu nébuleuse. Eh bien, en fait, le sétan, c'est une préparation à base de blé en général, aussi épeautre, et dont on garde principalement le gluten et un petit peu moins l'amidon, ce qui va avoir une grande élasticité. Et ce qui est très intéressant souvent avec ce produit, c'est que ça ressemble assez bien à la viande. Et donc quand on décide de changer un petit peu, de manger plus souvent végétarien ou de devenir carrément végétarien, mais qu'on est encore un petit peu en manque de viande au début, voilà, c'est une bonne option. Et ici, c'est quelque chose qui est aussi traditionnel, qui vient aussi d'Asie en fait, ça a été renommé, mais voilà, c'est une transformation qui n'est pas hyper industrielle, et d'ailleurs on peut en faire soi-même chez soi. Et voilà, moi j'ai pas encore essayé, je ferai des essais et je vous enverrai des petites photos de mes essais et ma recette si ça a bien fonctionné. Autre aliment que je mets aussi dans cette catégorie, ce sont les fibres de soja. Ici j'ai pris la version fine, il y a des versions avec des plus gros morceaux. On appelle ça aussi des protéines de soja texturées, et c'est de plus en plus tendance aussi dans le milieu végétarien, vegan, etc. Chouette alternative. Alors on dirait que c'est un truc hyper bizarre, super transformé, alors qu'en fait ce sont des techniques assez basiques en alimentation. Donc on a extrait l'huile. Dans un premier temps, quand on va simplement extraire l'huile des olives pour faire de l'huile d'olive, bon ici on fait ça, à part l'huile de soja, ici c'est pas ça qu'on garde, au contraire, on garde la partie qui reste, qu'on appelle le tourteau, qui généralement est plutôt donné aux animaux. Et ici, ce tourteau, on lui fait subir quelque chose encore en plus, qui est l'extrusion. Et donc l'extrusion, c'est quelque chose qu'on fait aussi sur les pâtes alimentaires. Ça permet en fait d'enlever l'eau avec une grosse pression et en même temps de donner une forme qu'on veut. Et donc ça, c'est vraiment déjà une technique qui est très très présente dans l'alimentation et qui n'a rien de chinois. C'est vraiment juste des procédés techniques, physiques plutôt, voilà, de pression et de chauffage. Donc rien de grave. Et on a ceci qui est sec, qui va se conserver longtemps. C'est pratique, il faut après réhydrater pour pouvoir les consommer. Voilà, ces 4 préparations ingrédients sont ceux que je conseille pour manger sainement végétarien avec des alternatives qui font penser à la viande. J'ajouterai à celle-là
Également les falafels, mais en sachant qu'évidemment, c'est plus quand on parle de falafels qu'on fait soi-même, hein, pour parler de quelque chose qui est bon pour la santé. Hein, les falafels, ou quand vous allez manger une pita ou un durum au coin de chez vous, l'option falafel, moi je trouve que c'est vraiment super bon. En général, qu'on soit amateur de viande ou pas, c'est un goût qui passe vraiment bien. Mais évidemment, entre le faire soi-même ou acheter de l'industriel, c'est pas la même chose. Hein. Alors ici, je l'ai mis intuitivement dans la partie préparée, ultra transformée. Mais ça dépend un petit peu de ce qu'il y a dedans. Et voilà, et ici quand on regarde, déjà c'est Nestlé, hein. Donc ça s'appelle Falafel Gourmet Magnifique, Nutri-Score A. Voilà, après c'est Nestlé. Bon, ça ne veut rien dire, hein, mais voilà, j'aime pas trop. Donc, ce qu'on disait, pois chiches réhydratés, 48%, courgettes, oignons, huile végétale, colza, tournesol, ça va, farine de blé, purée de pommes, épices, vinaigre d'alcool, amidon de maïs, extrait de levure. Levure, ça, en général, l'extrait de levure, il peut y avoir du glutamate de sodium dedans, donc il faut faire attention. Extrait de poivron, mais à part ça, c'est relativement peu transformé en réalité. Mais je pense quand même que ça a dû être fait dans des usines relativement importantes. Alors justement, dans cette deuxième famille de produits préparés, c'est plus difficile de s'y retrouver. Alors, je vais vous donner ici quelques petits conseils. Et ces conseils, premièrement, ça va être de regarder l'étiquette. Et en fait, tous mes conseils vont être par rapport à ce qui est écrit sur l'étiquette. Voilà. Alors, bon, ici, je viens de le faire pour celle-là. Mais donc, en gros, ce à quoi il faut être attentif. Le nombre d'ingrédients. Si vous avez une énorme liste d'ingrédients, hein, par exemple, là, c'est peut-être signe que des industriels se sont éclatés à foutre plein de trucs dedans. Alors, si en plus, il y a des noms qui ne veulent rien dire pour vous, ou des noms, genre vous vous dites que vous n'auriez jamais mis ça dans une recette quand vous cuisinez chez vous. Oh, je mettrais bien un petit peu de farine de graines de caroube dans mon cake. Tu veux un petit peu de maltodextrine pour assaisonner ton plat? Aujourd'hui, je nous ai fait un petit steak de protéines de blé réhydratées. Je trouve que ton steak manque un petit peu de coagulant. À ta place, j'aurais mis de la ginate de sodium ou un petit peu de chlorure de calcium, ouais. Ça aurait été meilleur. Non, on fait pas ça. Donc si vous voyez ce genre d'ingrédients sur l'étiquette, laissez tomber. C'est mauvais signe. Bon, après, ils sont pas tous à jeter, hein, mais si la liste est longue, bon. Donc, si la liste est trop longue, c'est pas top. S'il y a des noms bizarres, c'est pas top. Autre indice, regardez les premiers ingrédients. C'est ce qu'il y a en plus grande quantité. Et donc, si dès le deuxième ingrédient ou le troisième ingrédient, vous avez sucre, sel ou huile de palme, je pense qu'il faut se méfier. Alors, ce qu'il faut regarder ensuite, c'est les valeurs nutritionnelles. Souvent, on va regarder les calories, là, et puis on se dit, ah, quoi, 202 kilocalories par... Hein, ça ne nous dit pas grand-chose. Surtout qu'il peut y avoir de bonnes calories, hein, comme manger une amande, par exemple, c'est calorique, mais c'est du bon gras. Hein. Donc, c'est pas tellement ça qui va être important. Ici, on va regarder plutôt la qualité de ce qu'on mange. Alors, ce qu'on peut voir sur l'étiquette, en gros, les graisses. Évitez s'il y a beaucoup de graisses saturées. Voilà. On mange aussi un petit peu trop d'oméga 6, mais c'est pas toujours précisé. Si c'est monoinsaturé ou polyinsaturé. Mais ça, je vous ferai une vidéo spéciale sur les acides gras. Ça, j'y tiens depuis longtemps. Mais en gros, évitez quand il y a trop de saturé. Alors, les glucides, là aussi, on en a besoin pour la santé, hein, ça donne de l'énergie. Mais souvent, il est écrit « dont sucre ». Cela, c'est signe qu'il faut éviter. Et alors, encore plus, hein, si vous avez des dextrose, fructose, maltodextrine, maltose, souvent, c'est signe d'un produit industriel. Autre indicateur, la teneur en sel. Alors, en général, on conseille 2 grammes par jour. Donc, voilà, si vous avez un produit où vous avez déjà ça, rien que là-dedans, il faut se méfier, ça veut dire que vous ne pouvez plus manger de sel le reste de la journée. Et ça, c'est compliqué. Enfin, un élément important aussi ici, c'est la qualité des protéines, hein, du profil en acides aminés. Bon, là, c'est plus difficile à voir sur l'étiquette, mais souvent, alors l'avantage peut-être de ces produits-ci, c'est qu'ils vont combiner les deux. Ils vont être à la fois sur des légumineuses et à la fois sur des céréales qui font qu'il va y avoir un profil bien équilibré en général. Mais voilà, moi je conseillerais quand même plutôt d'utiliser les produits de la première catégorie, de les associer avec des céréales plutôt que de se ruer sur ces mélanges qui ont peut-être un bon profil en protéines mais qui ont plein d'autres choses aussi. Alors vous pouvez aussi prêter attention au Nutri-Score, hein, ça ne va pas non plus vous raconter n'importe quoi, même si moi personnellement, parfois certains produits en tout cas je me questionne quand je les vois en magasin. Donc, à prendre peut-être avec des pincettes, mais ça peut quand même être un indicateur. Par contre, ça ne vous indiquera pas du tout le niveau de transformation. Là, pour ça, il y a d'autres échelles qui existent. Il y a l'échelle Nova et plus récemment encore Sigma, qui va jusqu'à 7 niveaux de transformation.
Donc ça aussi, vous trouverez en lien des infos vers ça, c'est très intéressant. Mais donc, je dirais que c'est la combinaison de tout ça qui va vous donner un avis sur le produit. Alors, l'échelle Sigma ou Nova, malheureusement en Belgique, on l'a pas sur les produits, peut-être que ça viendra. Enfin, je dirais, dernier élément auquel faire attention sur les étiquettes, c'est de regarder parce que parfois, on a un petit Nestlé ou encore plus petit Unilever. Ça, ce sont deux grandes marques, de grandes multinationales, et c'est mieux de soutenir nos petits artisans locaux plutôt que ces grandes boîtes, même si je pense qu'ils font des efforts. Personnellement, je laisse de côté. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé. Alors, si vous êtes perdu, retenez simplement que les 4 ingrédients, plus les falafels, mais alors là, il faut les faire maison, les 4 dont je vous ai parlé au début, le tofu, le tempeh, le seitan et les protéines de soja texturées, ça, en général, pour la santé, c'est bien. Vous êtes sur quelque chose qui est très peu transformé. Allez dans des petits magasins bio où les commerçants qui connaissent leurs produits vont vous en parler avec amour. Ce sera beaucoup plus facile pour les cuisiner. Je vous prévois quelques recettes aussi sur mes réseaux, donc continuez à me suivre. Et pour l'autre catégorie, regardez les étiquettes. Méfiez-vous, mais laissez-vous tenter de temps en temps, c'est pas non plus une catastrophe. J'ai beaucoup parlé santé, mais donc aussi pour tous ces produits, ce qui est intéressant, c'est de voir d'où ça vient, si ça vient de loin. Et alors, si ça vient de loin, là, c'est difficile à savoir en fait sur les étiquettes, surtout quand on est sur des aliments très transformés, parce qu'il n'y a pas l'obligation de mettre la provenance de chaque aliment et de où tout ça a été préparé. Un conseil, prenez bio, parce que en dessous du logo bio, vous avez la provenance globale, si tout vient de l'Union européenne ou s'il y a des ingrédients qui sont hors Union européenne. Bon, parfois il s'agit juste d'une petite épice qui vient d'en dehors, voilà, et qu'on ne trouve pas ici, mais globalement c'est déjà une indication. Voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, de toute façon, en commentaire. Et alors, il y a une petite série descriptive plus précis des 4-5 dont je vous ai parlé au début que j'aime beaucoup. Donc, suivez-moi et à bientôt.